le CUJJR, ça veut dire le contrat engagement jeune pour les jeunes en rupture. Et c'est un dispositif qui est né d'un appel à projet de l'État de 2022, où le constat a été fait que les missions locales et les pôles emploi portent le contrat engagement jeune dit classique. Énormément de jeunes ont pu s'y inscrire et se positionner dessus. Or, il restait des jeunes hors des radars, éloignés des services publics de l'emploi. Et ces jeunes-là, l'idée pour l'État, c'était d'envoyer des associations trouver ces jeunes, les ramener vers les dispositifs de droit commun, que sont les missions locales, Pôle emploi ou l'insertion. Et pour cela, en fait, on a des équipes éducatives, pour nous dans le département de l'Ain, qui vont repérer ces jeunes, donc les rencontrer, les remobiliser pour lever les freins et les ramener dans le cadre des services publics de l'emploi. On a une équipe éducative qui est composée de 2 éducateurs spécialisés qui régulièrement, même très régulièrement, 3 à 4 fois par semaine, vont sur des territoires bien ciblés qu'on a définis avec les partenaires pour rencontrer les jeunes. Donc on va là où ils habitent, dans leur environnement de vie, là où il peut y avoir des regroupements, là où il peut y avoir des événements festifs aussi, en leur expliquant notre démarche, notre mission, qu'on est sur de la libre adhésion, qu'on est là pour les accompagner à s'insérer de manière socio-professionnelle sur des problématiques immédiates que eux peuvent voir, mais aussi après sur ce que les collègues peuvent diagnostiquer. Et aussi, on a de la chance d'avoir dans l'équipe une chargée d'insertion qui est spécialisée dans amener un jeune vers l'emploi ou la formation, ou aussi un retour à l'école. Et on a aussi la chance d'avoir une psychologue qui peut rencontrer les jeunes et les aider à travailler sur eux-mêmes, car souvent, il s'agit quand même de jeunes qui soit ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire plus tard, ou qui n'ont pas une grande confiance en eux-mêmes, et on peut travailler ces points-là avec eux. On débute une phase de remobilisation, c'est un grand mot, qui veut dire qu'en fait les collègues, de manière individuelle avec le jeune ou collective, suivant là où il est le plus à l'aise, on lui propose des actions destinées à développer ses capacités psychosociales et aussi ses compétences. Ça peut être l'accompagner sur des freins qu'il peut rencontrer, logement, justice, famille, comment on s'adapte à son environnement, comment on vit dans son environnement, mais aussi des actions collectives. Pour exemple, nos jeunes ont pu participer à l'élaboration d'un labo de l'emploi sur Bourg-en-Bresse. Ils ont pu participer aussi à la création d'un événement autour du dépassement de ce limite avec un match de l'équipe de France amputé qui a eu lieu à Oyonnax. Donc on inclut nos jeunes dans ces actions-là pour leur montrer qu'ils ont des compétences, qui peuvent les mettre en avant. Et aussi, on travaille très en lien avec les missions locales, puisque ce sont eux qui ont les outils aujourd'hui pour accompagner les jeunes dans leur insertion socio-professionnelle, en les mettant en action avec les missions locales et en étant vraiment complémentaires dans ce qu'on peut leur proposer. Ce sont les jeunes entre 16 et 25 ans qui sont éloignés de la mission locale et de Pôle emploi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés à la mission locale ou à Pôle emploi depuis au moins 5 mois ou qui n'ont jamais été inscrits. Donc ça concerne plein de jeunes qui font parfois le choix de ne plus aller dans ces institutions ou alors qu'ils ne connaissent pas ou alors qu'ils n'y vont plus parce que trop éloignés de chez eux. Donc l'idée pour nous c'est vraiment de rencontrer ce public et de pouvoir le ramener vers ces institutions ou lui proposer un accompagnement adapté. Dans le cadre du CUJJR, on travaille de manière très étroite avec les missions locales du département de l'Ain, puisque les missions locales sont celles qui sont les référentes pour les jeunes entre 16 et 25 ans, et que CAPSO, elle, s'occupe des jeunes éloignés du droit commun et qui sont plutôt loin des institutions. Donc, même quand on rencontre un jeune, on essaie de travailler de manière en étroite collaboration avec les missions locales, puisque c'est elles qui ont aujourd'hui les outils pour ces jeunes-là et l'expertise des jeunes. Nous, notre plus grand du travail, c'est d'aller repérer ces jeunes et les ramener, recréer du lien et du lien de confiance avec eux pour que la mission locale puisse ensuite faire ses missions dédiées aux jeunes. On travaille tout d'abord avec la mission locale d'Oyonnax-Bellegarde-Gex sur le volet logement, au travers du CLAGE, avec une référente qui rencontre les jeunes pour les accompagner à comment on accède à un logement, que ce soit de manière autonome et indépendante, ou dans le cadre d'une formation ou d'un apprentissage. Et aussi avec une structure qui s'appelle Movizy by ECF, qui eux accompagnent les jeunes sur un permis de conduire boîte automatique puis boîte manuelle que pour 30 €. L'une des seules conditions est d'être accompagné par CAPSO et d'être vraiment engagé dans cet accompagnement.
Chaque APSO, on prend le jeune comme il est, là où il en est, c'est-à-dire que chaque jeune a des compétences, des capacités, on a tous des difficultés à un moment donné, et l'idée pour nous c'est vraiment de se dire que comment on peut développer les compétences du jeune et l'aider à dépasser ses difficultés, puisqu'aujourd'hui tout le monde a la capacité d'arriver vers un avenir et de le choisir.